Sofiane Zeko, dit le caméléon. Cet homme vient de s'installer dans le quartier. Elles veulent quoi, cette expo? J'apprécie la beauté des bijoux anciens. Je suis sûre que dans quelques jours, tous ces petits bijoux auront disparu. C'est quoi, hein? Un bouquet que j'ai trouvé sur mon bureau et une invitation à déjeuner pour ce midi. Je me doutais que c'était vous. Pourquoi? J'ai laissé des empreintes sur votre bureau? Attends, j'y crois pas, là. Il est en train de te faire un plan, non? Même si je le trouve sympa, je lui ferai jamais confiance. Tu crois que c'est utile d'afficher les photos de Quentin? Moi, je me bats toujours parce que je sais qu'il est vivant. Cette affaire, elle a fait du mal à beaucoup trop de gens. Le salaud qui a fait ça, il va pas s'en tirer comme ça. Je suis pour rien, moi. Ils vous ont interrogé parce que vous étiez en contact avec mon fils. Ah bah, j'ai fait mon travail de gardien de parc, il s'était blessé au genou, je l'ai soigné. J'ai croisé Michel Lalbec. Il est persuadé que c'est à cause de moi qu'il est accusé du meurtre de Quentin. J'ai vu quelque chose au parc Borély le jour où le fils a disparu. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il t'a vu mettre le corps de mon fils dans le coffre de ta voiture. Qu'est-ce que c'était? Un coup de fil anonyme. Il nous suggère d'aller fouiller chez Michel Lalbec. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez pas le droit de m'arrêter, j'ai rien fait. Mais ouais, on connaît la chanson, ouais. J'ai jamais touché un sou du Milou. Si je l'avais fait, je serais en tôle depuis longtemps. Allez, avance. Ça va recommencer comme il y a 10 ans. Vous avez foutu ma vie en l'air et pour l'instant là, le préventif du gamin, il court toujours. Bon, taisez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi vous me persécutez? De quel droit vous avez foutu mon logement à sac? C'est une perquisition hors du procureur de la République. C'est Deschamps qui vous a envoyé. C'est lui, hein? Évidemment, lui, c'est un avocat, on l'écoute. Mais moi, je suis plus rien. Alors, ce qui peut m'arriver, tout le monde s'en fout. Mais non, vous vous trompez, on s'intéresse beaucoup à vous, au contraire. Je suis innocent. Les filles qui sont trouvées vont me coincer il y a 10 ans, ils ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Qu'est-ce que cette chaussure d'un gosse de 5 ans faisait chez vous? Oh, je vous jure, je n'ai jamais vu ça. On parlera de ça plus tard. Portez ça au labo. Je vous analyse le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? Une mauvaise nouvelle? Mais comment tu veux que je le sache? Alors, tout va bien? Oui. C'était Léo Castelli. Ils ont placé quelqu'un en garde à vue. Ils t'ont dit qui c'était? Non. Non, il m'a demandé de passer, je verrai sur place. Ils ont peut-être découvert un nouvel élément qui va relancer l'enquête. Après 10 ans, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient trouvé de nouveau? L'important, c'est qu'un jour, tu saches enfin ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Que je puisse mettre un point final à tout ça. Bon, allez, j'y vais. Tu me tiens au courant? Oui, bien sûr. Je t'appelle. Au revoir. Ça va être invivable, hein. Ouais, il en prend plein la gueule. En tout cas, dans cette histoire, je te trouve exemplaire. Oh là, j'aime pas trop quand tu commences comme ça. Pourquoi? J'ai pas le droit de te faire un compliment? Si, mais d'habitude, ça cache toujours quelque chose de pas très net. Enfin, tu n'es pas du genre à t'encombrer du malheur des autres. Et là, le fait que tu soutiennes cet homme dans cette épreuve, je trouve ça formidable. D'accord. Donc en fait, ce qui te plaît, c'est que je suis en train de devenir une sainte. Pas du tout. Mais je te croyais pas capable d'accompagner quelqu'un qui avait subi un tel malheur. C'est tout. Je suis d'accord avec Myrtha. C'est vraiment courageuse de rester avec cet homme. Je vous avoue que je suis en train de me découvrir des trésors de patience. Bah, c'est très beau ce que tu fais. Ça me touche beaucoup. Au moins, ça aura servi à ce que ma mère soit fière de moi. Vous pouvez m'expliquer un truc, là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi vous avez pris un autre équipier pour la surveillance de l'expo de bijoux? J'ai pas bien fait mon boulot? Ça vous évite de faire équipe avec moi, vous devriez être contente, hein. J'ai pas envie de rire, là. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Bon, j'ai pas d'explication à vous donner. Vous devez respecter les ordres d'un supérieur, c'est tout. Je paye pas aux ordres débiles. Bon, si vous avez un problème avec l'obéissance, faut changer de métier. Faites rockstar. Ça vous ferait tellement plaisir que je me casse. Hein. Bon, c'est pas un peu fini, vous deux, là? Lalbec attend au bureau. Enregistrez son identité, je vous rejoins. Entendu. Va falloir te calmer, là. Hein. Ton caractère va finir par te jouer des tours. Et lui, vous lui dites rien? Il fait ses coups par derrière, il a même pas le courage de le reconnaître. Si c'est du planning que tu parles, Boer y est pour rien. C'est moi le responsable. Vous? J'ai modifié les équipes et je t'ai retiré la surveillance de l'exposition. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai fait ça parce que Sofiane Zeko t'a embrassé hier soir, je vous ai vu. Et que Sofiane Zeko est un voleur de bijoux. Voilà pourquoi. Il m'a pas embrassé? Je suis devenu Miro et j'ai besoin de lunettes?
Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Il m'a embrassée, mais c'était pas prévu. Enfin, c'est que j'étais pas complètement d'accord. Et puis même s'il m'avait embrassée, hein, c'est dégueulasse de me tirer du planning à cause de ça. C'est pas dégueulasse, c'est prudent. La discussion est terminée. Attends, t'as commencé à quelle heure ce matin? À 5h, je finis à midi. Bon, ça te dérange si pour la journée de dimanche, je te mets aussi en horaire matin? Non. Alors c'est bon, merci. Ton planning. À l'époque des faits, vous n'aviez aucun alibi pour l'heure où le petit Quentin a disparu? Je l'ai répété 10 000 fois. J'étais gardien, je faisais ma ronde dans l'autre bout du parc Morelli. Ça doit être marqué sur ma déposition de l'époque. Aucun de vos collègues n'a pu confirmer ce que vous dites. L'enquête a été bâclée, ils n'ont pas tous été interrogés. Alors refaisons un point. Dans quelle partie du parc vous avez fait votre ronde ce jour-là? Vous vous souvenez où vous étiez il y a 10 ans? Moi, on m'a jamais accusé d'avoir tué un môme. Mais c'est pas moi, putain. Ce gars-là, on l'a mis exprès chez moi. Autant elle appartient à n'importe qui. Elle appartient à Quentin Deschamps. Le labo est formel, ils ont retrouvé dessus des traces de son sang. Je ne crois pas. Je viens de recevoir les résultats de l'analyse ADN. Vous devriez avouer, monsieur Lalbec. Ah oui, quoi? J'ai la conscience tranquille. Alors pourquoi vous avez approché les parents du petit Quentin récemment? Je vais vous le dire, moi. C'est le remords qui vous a fait bouger. Non, j'ai vu les photos du minot, je me suis dit qu'il y avait du neuf. Vous êtes dit surtout que vous étiez peinard. Que vous iriez jamais en prison pour ce crime. C'est pas moi. Je vous crois pas. C'est mon Boer. Emmenez-le en cellule. Aujourd'hui, je ne sors pas d'ici tant que tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Ça va mieux? Oui. J'ai pas fait de cauchemar. Tu sais, ça faisait longtemps. C'est bien, ça veut dire que tu reprends le dessus. Tu sais, j'ai réfléchi à ton problème d'avocat. J'ai pas envie d'en parler. Non, mais 5 minutes, 5 minutes. L'autre jour, tu m'as dit qu'un bon avocat t'obligerait à salir la mémoire de ton père. Oui. Et je préfère aller en prison plutôt que d'être acquittée comme ça. Oui, j'ai compris ça. Mais si moi, je te trouve un autre avocat qui utilise d'autres méthodes pour te défendre, est-ce que tu serais d'accord de le prendre? Mais je sais pas, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Hein. Ils cherchent le spectaculaire pour faire la une des journaux. Hein. La petite fille qui a tué son monstre de père. De toute façon, c'est tout ce qu'ils sauront dire. Non, pas forcément. Moi, je connais des arguments pour te défendre. Mais t'es pas avocat, alors arrête. Si, je le suis. Alors, si tu es d'accord, je peux très bien assurer ta défense. Non mais, t'es rentré au service de mon père en tant qu'avocat parce que t'avais fait du droit. Mais tu sais que ça suffit pas? Non. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait un stage dans un cabinet, j'ai tout à fait le droit de plaider. Et si je suis rentré dans la police, c'est pour faire plaisir à mon père. Tu as abandonné le barreau pour devenir un flic de base? Bon, T'es d'accord? Je peux devenir ton avocat? Oui. Bien sûr que oui. Merci. Tu crois qu'il va avouer? Je l'espère. Que tout ça se termine enfin. Ça veut dire que c'est toi qui avais raison. Je me suis agitée pendant toutes ces années pour rien. Il faut pas dire ça. Attendons la conclusion de la police. Je te demande pardon de t'avoir accusé hier. J'aurais pas dû croire ce que me disait Michel Albec. C'est insupportable pour moi que tu penses que j'ai fait du mal à Quentin. Je me doute, tu l'adorais, ton fils. Tu te souviens, quand il n'arrivait pas à dormir, tu le prenais dans les bras et tu lui racontais des histoires? Oui. Son histoire préférée, c'était le chevalier et l'épée magique. Non, c'était le singe qui pouvait se transformer en roi. Oui, c'est possible. Il détestait que je change la fin. Il me disait toujours non, papa, s'il te plaît, avec la vraie fin. Alors? Michel Albec mit tout en bloc. Attendez, c'est pas possible, il y a la chaussure. Vous pouvez pas le relâcher. Pour l'instant, il est toujours en garde à vue. Il y a quelques questions que je voudrais vous poser. Bosse bien. Oh, c'est déprimant d'être obligé d'aller se taper un discours poussiéreux d'un pauvre poussiéreux avec un temps pareil. J'ai pas envie de te quitter. Surtout que ça va leur faire un choc à la fac. Ils t'ont vu tellement peu. Ça va, hein, je peux pas tout faire. Suivre mes cours et aller chercher mon âme chez les flics. Ouais, c'est ma faute, je sais. Oui.
En attendant, il faut que je bosse. Alors, pas de regret. On se fait un petit truc ce soir? J'aimerais bien sortir. Ouais, un petit casse, ça te dirait? On se fait la part de boire et puis on lui pique juste un tout petit truc à la con, tu vois, du genre sa cocotte minute ou sa cafetière. Ouais, et puis il devient fou à se demander, mais pourquoi on m'a piqué ça? On a des idées géniales pour devenir des pros du grand banditisme. Quelle connerie d'aller perdre notre temps à la fac, non? C'est ça, oui. Allez, va bosser. Va bosser. On dirait qu'Estelle adore vivre avec l'ennemi public numéro 1. Ouais. Bon, ça m'a coûté une amende pour outrage à agent, mais ça valait le coup. Tenez, signez ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est votre déposition. Vous aussi, monsieur Deschamps. Qu'est-ce que vous avez fait de mon enfant? Je l'ai pas touché, votre Milo, je vous le jure. Vous jouez avec nous depuis 10 ans. Oh, c'est la putain de justice qui joue avec moi depuis 10 ans. Je veux savoir si mon fils est mort, j'en peux plus. Dites-moi la vérité, espèce de salaud. Je veux savoir. Entrez. Ah bah, vous pourriez passer un truc avant de dire aux gens d'entrer. Bonjour, mademoiselle Nasri. Vous êtes venue pour me donner des leçons de savoir-vivre? Non, je suis venue pour vous remercier parce que grâce à vos conneries, je me suis fait casser par mon chef. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Le capitaine Castelli nous a vus hier soir quand vous m'avez embrassé de force. J'ai pas eu l'impression de vous forcer beaucoup. Je jouais pas sur les mots. Bon, d'accord, j'admets. Je vous ai volé un baiser. C'était très agréable. Pas pour moi. Vous êtes ravissante. Qu'est-ce qu'une fille comme vous peut bien faire dans la police? Je changeais pas de conversation, hein. D'accord. Je vous présente mes excuses. Je ne voulais pas vous causer du tort et je suis désolé si un supérieur un peu limité vous a sanctionné. Vos regrets n'y changeront rien, fallait y penser avant. J'ai pas dit que je regrettais. Et si c'était à refaire, j'en ferais exactement la même chose. Reste où vous êtes d'abord. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes flic, moi un ancien tolard. Le baiser d'hier restera un souvenir merveilleux, mais unique, hélas. Je sais pas vous, mais moi, je m'y ferai jamais. Hein. Moi non plus. C'est partie du boulot pourtant. Quand on prend la souffrance d'une mère en pleine tronche, on fait comment? On serre les dents. Il y a 10 ans, j'ai vécu les mêmes scènes. Cette femme qui se jetait sur ce mec. J'ai l'impression de pas être sorti du cauchemar. Je crois pas à la culpabilité de l'Albec. Je sais pas ce qu'il vous faut. On a retrouvé la chaussure du gamin chez lui. Mais si elle avait été chez lui il y a 10 ans, les collègues l'auraient retrouvée. Pas sûr, s'il l'avait bien caché. Il a déménagé depuis. Si elle avait été dans ses affaires, il s'en serait débarrassé. Ou alors c'est un pervers. Hein. J'ai pas l'impression. Non, non, quelqu'un a placé cette chaussure intentionnellement chez l'Albec. Pourquoi? Qui aurait intérêt de faire ça? Le vrai coupable? Et pourquoi il se manifeste maintenant? Ça, je sais pas. Bonjour. Je voulais savoir comment va Sibylle ce matin. Ça va. J'ai dû me battre hier pour qu'elle prenne ses médicaments. Elle veut pas soigner? Disons qu'elle croit toujours être en contact avec le fils Deschamps et elle pense que les neuroleptiques l'empêchent de le revoir. Conclusion, ça s'arrange pas. Bah, c'est stationnaire. Non, si elle lutte pour prendre ses médicaments, c'est la preuve qu'elle régresse. T'as vu ta fille hier? Non, j'étais charrette sur un article. J'ai quitté la Dépêche marseillaise à 2h du mat. Alors, comment tu peux dire qu'elle régresse? Parce que je suis pas comme toi, je me voile pas la face. Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire? Que t'as raison? Qu'il faut l'interner dans un hôpital psychiatrique, c'est ça? Je vois pas d'autre solution. C'est trop tôt. Écoute, j'ai encore d'avoir le professeur Bressler au téléphone et il est pas du tout de ton avis. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous déconseille d'attendre. Et il préconise l'internement immédiat. Comme ça, par téléphone. Il devrait pas plutôt la voir au lieu de sauter aux conclusions? Mais bien sûr qu'il va la voir. Mais tu peux lui faire confiance. Des cas comme Sibylle, il en voit tous les jours. Non, c'est non. Benoît, sois raisonnable.
L'état de ma fille ne nécessite pas d'internement en hôpital psychiatrique. C'est clair? Bonjour Myrtha. Bonjour. Excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce que vous me faites la gueule? Pas du tout. Ok, vous m'en voulez pour quelque chose alors? Tu m'as déçue, si tu veux tout savoir. Et pourquoi? À cause de tes caprices de gamine, Rudy a failli finir en prison. En prison, peut-être pas. Ça t'amuse, toi? Avec les études qui suivent, tu crois que c'est malin d'aller faire les marioles chez les flics? Bah, je pense même que c'est vital. Oh, vous avez pas remarqué qu'il est plus détendu, plus gai? Tous les profs vous le diront, il faut savoir décompresser de temps en temps. Bah, faut pas en faire non plus un mode de vie. Vous aimez vous faire du mal, vous, hein? Rudy adore ses études, il a même pas raté un seul examen. Bah, justement, c'est parce qu'il était sérieux. Mais vous vous entendez? Vous avez envie qu'il devienne un pauvre truc tout voûté, tout gris, à force de se pencher sur ses bouquins? Non, enfin, pas du tout. Et vous voulez qu'à 40 ans, il pète les plombs et qu'il envoie tout promener parce qu'il a pas eu de jeunesse? Non. Eh ben alors laissez-le voler des tampons chez les flics, ça lui fait du bien. Bonjour, Madame Torres. Bonjour, Monsieur Zeko. Mademoiselle, Je peux faire la chambre? Comme vous aviez mis le panneau « Ne pas déranger elle est à vous. Bonne fin de journée. Il a l'air de bonne humeur, hein? Oui, je sais pourquoi. Il a reçu une femme cet après-midi. Elle a dû partir quand j'étais à la buanderie. Mais comment vous pouvez en être sûr si vous l'avez pas vu? Quand je suis montée pour faire la chambre, j'ai entendu une voix féminine. Oula, t'as pas l'air en forme, toi, hein? Non, la journée était particulièrement pénible. Mets-moi un café, s'il te plaît. Non, non, je vais cogiter toute la nuit avec ça. Eh ben, un jus de tomate. Ça marche. T'as vu Nico? J'ai pas de nouvelles. Moi non plus. Pas depuis quelques jours, en tout cas. Ça m'inquiète. J'espère qu'il est pas en train de déprimer. Bah, vous inquiétez pas, à mon avis, il va bien. Hein. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ben, je l'ai vu ce matin quand je suis allée chercher les petits-déj. Et il allait bien? Oui, plutôt, ouais. Enfin, en tout cas, il était en très bonne compagnie. Ah ouais. C'est Myrtha qui avait raison, ils sont ensemble. Hein. Et c'est qui? Pauline Toreille, il est installé au Select. T'es pas au courant? Non, je savais même pas qu'elle était sur Marseille. Mais d'après Myrtha, ils ont pris 2 chambres. Alors c'est pas la peine de chanter partout qu'ils couchent ensemble. Moi, je dis ce que j'ai vu, c'est tout. Hein. Déjà, d'une part, ils ont pris un plateau pour 2. Mais ça te vient pas à l'idée qu'on peut prendre un petit déjeuner ensemble sans coucher? Oui, sauf que quand je suis allée le reprendre, ils étaient dans la même chambre, elle était campée noire. C'est bon, il n'y a pas besoin de me faire de dessin non plus. Hein. Comme bien même, ça te regarde. Non, mais ça m'énerve, c'est tout. Pour cette pauvre fille qui se fait des illusions pour rien. À quoi il joue? Il est homo? Ah, Samia. Je viens d'apprendre un petit ragot bien croustillant. Ça t'intéresse? Dis toujours. Sofiane Zeko a une maîtresse. Ah oui? Ça t'étonne pas plus que ça? Bah, pas vraiment, non. Tu sais, ce mec est jeune, il a pas vraiment l'air homo. Oui, et vu la façon dont il te draguait, il sait s'y prendre avec les femmes. D'où tu tiens l'info? Myrtha, la partie de jambon en l'air a eu lieu au Select. Et Myrtha a pas vu la fille? Non, elle a attendu que Myrtha s'absente pour quitter l'hôtel. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qu'elle aurait pu reconnaître. Donc on en revient à ça. Quelqu'un du quartier. Enfin, même si c'est le cas, c'est pas non plus l'info du siècle. Hein. Ce mec couche avec qui il veut. Ah oui, bien sûr, mais je vais quand même surveiller les couloirs. Je finirais bien par savoir qui c'est. Laisse tomber, on dirait une vieille qui a que ça à faire que de surveiller les gens. Oh, tu dis ça maintenant, mais je suis sûre que quand j'aurai l'info, tu pleureras pour savoir. Ah non, sûrement pas, non, j'ai autre chose à faire. Frimeur comme il est, je suis sûre qu'il se tape une cagole. Salut. Salut. Tu donnes pas beaucoup de nouvelles. Tu sais, je suis un peu... Enfin, disons que pour l'instant, je cherche mes marques. Ah. Et tu les trouves? Je tâtonne. Pour le boulot, tu veux toujours pas reprendre du service? Non. Je suis inquiet pour toi, Nico. C'est pour ça que j'ai voulu te parler. Non, mais t'inquiète pas, Léo. Le merdier, il est derrière moi. Je suis pas sûr de ça. Dans le milieu lyonnais, tout le monde doit être au courant de ton infiltration et ils aiment pas se faire avoir comme ça. Peut-être. J'ai pas envie de passer ma vie à avoir peur qu'on me bute. Mais tu pourras au moins être prudent, en évitant de t'afficher avec la fille Toreille, par exemple. Je peux pas la laisser tomber. Elle est droite et elle m'a sauvé la vie. Ouais. Si tu as intégré la police, on pourrait au Non, moins... Léo. C'est terminé. T'es fait pour être flic, Nico. Non. Au début, je voulais être avocat. Il est temps que je fasse ce qui m'intéresse. T'as bien réfléchi?
J'ai failli mourir. J'ai plus envie de perdre du temps. Bonsoir. T'es magnifique. Merci. Je suis content que tu sois là. J'avais peur que tu changes d'avis. Franchement, j'ai failli. J'ai tellement peur de croiser un collègue. C'est pour ça que j'ai réservé ici. C'est vrai qu'on est tranquille ici. C'est beaucoup trop chic pour des flics. J'ai commandé du champagne, ça te va? Ah, c'est parfait. Comment t'as fait? La magie. C'est dommage que t'aies enlevé ton uniforme. J'aurais voulu l'enlever moi-même. Ou alors encore mieux, te l'arracher. Arrête, tout le monde nous regarde. Mais non, c'est toi qui regarde. T'es tellement belle. Depuis que t'es rentrée dans ce restaurant, tous les regards sont tournés vers toi. N'importe quoi. Tu peux répondre si tu veux, ça me dérange pas. J'aime pas les hommes qui préfèrent leur portable à la femme qui les accompagne. Je dois m'absenter 2 minutes, tu m'excuses? Oui? Effectivement, je suis bien le secrétaire de Monsieur Rubens. Oui, il souhaite absolument vous rencontrer. Oui, Monsieur Rubens sera présent à l'exposition de bijoux de Marseille. C'est noté. À très vite. Je suis passé louer des DVD. Bah alors j'ai pris que des trucs pour filles, hein. Des histoires de copines de lycée, amoureuses du même mec, tout ça. Tu en regardes un? T'es gentil, mais j'ai pas très envie. Sérieux, Sibylle, faut pas que tu flippes, hein. Si papa a dit qu'il te laisserait pas aller en clinique psy, t'iras pas. Non, mais je connais maman, elle est butée. Quand elle a décidé un truc, elle l'a. Je vais finir avec les tarés. Je veux lui parler, moi. T'écouteras pas. Mais si, je vais lui faire le coup du frère qui veut pas être séparé de sa sœur et ça va marcher. Tu peux toujours essayer, ouais. T'es sûr que tu veux pas regarder un DVD? Si, je veux bien. Bon, je prépare la télé, je fais chauffer une pizza, on va passer une bonne soirée. Pourquoi tu viens plus au parc? Parce que j'avais plus envie de te voir. Parce que j'avais peur, maintenant c'est fini. Ils se trompent tous. Le gardien du parc, il a rien fait. Quel gardien? Il faut que tu m'aides. Je suis vivant.